Chers habitants d'Albi, en complément de la traditionnelle cérémonie des vœux qui a eu lieu le 13 janvier, je vous propose au travers de cette vidéo de retrouver un aperçu des principaux projets mis en œuvre en 2022. Vous le verrez, ils ont encore été nombreux cette année. Vous allez également découvrir les chantiers et orientations qui vont être travaillés durant toute l'année 2023 par vos élus, appuyés par l'ensemble des agents. Nous lancerons également un certain nombre d'études pour préparer l'avenir de la commune pour les prochaines années. Élus et agents travaillent souvent dans l'ombre pour le bon fonctionnement de la commune. Je connais leur engagement et je les remercie chaleureusement. Je remercie également le tissu associatif riche qui propose tout au long de l'année des activités variées pour les habitants d'Albi et du pays d'Albi, participant ainsi à la dynamique et à l'attractivité de notre commune. Enfin, je soulignerai la représentation importante de notre commune dans les structures intercommunales que sont le CIPA et l'agglomération du Grand Annecy, qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'avancées pour les habitants du territoire. Je citerai le service jeunesse du CIPA, le renforcement des lignes de bus, de la CIBRA, ainsi que le projet de maraîchage qui verra le jour sur notre commune. Ce sont quelques exemples concrets de la vie intercommunale. Je terminerai en vous souhaitant, en mon nom et au nom du conseil municipal, tous mes vœux pour une très belle année 2023, qui, je l'espère, vous apportera santé, bonheur et épanouissement. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Je me présente, je suis Didier Germain, l'adjoint aux travaux de la commune d'Albi-sur-Chéran. Et je vous présente les travaux qui sont en cours sur la commune. Donc je vous présente le chantier de Chède dessus, où nous faisons la desserte des eaux usées, le renforcement du réseau de distribution d'eau potable, l'enfouissement des réseaux secs et les travaux de voirie avec les eaux pluviales. Alors la desserte des eaux usées, c'est le SILA qui s'en occupe. Renforcement du réseau de distribution d'eau potable, c'est le Grand Annecy. L'enfouissement des réseaux secs, c'est le SIAN. Et les travaux de voirie avec les eaux pluviales, c'est la commune d'Albi-sur-Chéran. Ceux-ci sont les maîtres d'ouvrage du projet. La maîtrise d'œuvre est faite par le cabinet Longeret. Les travaux ont commencé le lundi 2 mai 2022. Et la fin des travaux se fera mi-juin de cette année. Nous avons cette année au niveau des écoles. Donc à l'école maternelle, nous avons mis des brises soleil. Nous avons aussi fait les travaux du beffroi de l'église. Donc ça veut dire tout ce qui est le paratonnerre, l'éclairage du clocher, ainsi que la sécurisation du beffroi. Alors nous avons fait aussi cette année la gendarmerie, où nous avons refait la clôture du site, ainsi que l'accès, puisque nous avons mis une grille automatique. Nous avons mis un radar pédagogique sur la route de Mur, pour limiter la vitesse à 30 km/h au niveau du Pont Neuf. Projet 2023, donc de toute façon le premier projet que nous allons faire, c'est la sécurisation de la route de la Gagette qui est dans les tuyaux, et normalement on devrait avoir une commission d'appel d'offres d'ici fin janvier avec toujours le cabinet Longeret pour sécuriser ce secteur. La rénovation de l'éclairage public engagée il y a 2 ans avec le SIAN devrait se terminer en 2023. Pour rappel, la commune compte au total de 839 points lumineux, dont 57% sont déjà équipés de LED. C'est dans le contexte actuel de la sobriété énergétique que la commune a décidé l'extinction de l'éclairage public de 23h à 6h dans quasiment toute la commune, sauf pour les secteurs déjà équipés de LED où il y a un abaissement de l'éclairage de 80%. Un tout nouveau groupe de travail vient d'être mis en place au sein du conseil municipal pour travailler sur les problématiques de sécurité routière. Composé de 11 élus, ce groupe va identifier et mettre en œuvre des projets permettant une réduction de la vitesse sur certains axes, de sécuriser certains carrefours et de réaliser des actions de prévention, tout cela en lien avec les services du département et de la gendarmerie. Un des premiers projets qui va être piloté par ce groupe de travail est la sécurisation du carrefour de Crévial. Grâce à l'accord des élus et des services du département de la Haute-Savoie, ce carrefour va pouvoir être équipé de feux intelligents qui permettront de sécuriser l'insertion sur la RD 1201 pour les véhicules, mais aussi la traversée des piétons et l'accès aux arrêts de bus. Bonjour, Jocelyne Bob, première adjointe en charge en particulier des affaires scolaires. Cette année, l'école d'Albi
maternelle et élémentaire confondus, accueille 280 élèves, 109 en maternelle et 171 en élémentaire. Ils sont répartis dans 13 classes, 4 en maternelle et 9 en élémentaire, dont la classe Ulysse. Pour ce qui concerne l'école élémentaire, un projet global a été initié. Il est découpé en 4 étapes. Il comprend la réhabilitation thermique du bâtiment des classes, l'extension de l'école avec construction d'une salle multi-activités au-dessus du préau, la rénovation-extension du restaurant scolaire et enfin, si possible, la désimperméabilisation et réorganisation de la cour de l'école. Depuis le mois de novembre 2022, 2 de ces 4 chantiers ont débuté. Il s'agit de la rénovation thermique du bâtiment des classes et de la création d'une salle multi-activités au-dessus du préau actuel. La rénovation thermique du bâtiment des classes s'inscrit dans une optique d'économie d'énergie. Ces travaux devraient en effet permettre d'atteindre une réduction de 44% de la consommation d'énergie du bâtiment. D'autre part, ils ont pour finalité d'améliorer le confort des élèves et de leurs enseignants. Le montant des travaux est de 620 000 € TTC. Il devrait se terminer d'ici l'été 2023. Pour ce qui concerne la construction de la salle multi-activités, cette extension de l'école sur le préau est prévue en ossature bois avec finition des façades en parement. Cette salle d'évolution accueillera les élèves de l'école et pourra également servir de salle pour les activités associatives. Le montant des travaux, qui devrait pouvoir être terminé début 2024, est de 862 000 € TTC. L'année 2023 verra la poursuite des 2 chantiers en cours bien entendu et nous l'espérons en fin d'année, le début de la rénovation du restaurant scolaire. Pour cette année scolaire, nous avons réitéré, toujours au sein de l'école élémentaire, l'intervention d'associations albigeoises sur le temps de midi pour les enfants inscrits à la cantine. Ces associations, qui sont volontaires, permettent aux enfants, en fonction de leur âge, de découvrir diverses activités telles que le tai chi, le foot, la culture musicale ou bien d'autres encore. Merci à elles. L'école maternelle, plus récente que l'école élémentaire, n'est pas pour autant oubliée. Des travaux y sont régulièrement entrepris et un projet d'acquisition de foncier permettant l'extension du parking afin de faciliter l'accès de l'école et de sécuriser ses abords est en cours. Je conclurai en indiquant que la municipalité a à cœur de continuer à mettre en œuvre les conditions les plus favorables possibles pour faciliter l'apprentissage scolaire des jeunes, le travail de leurs enseignants comme celui des agents de la commune qui œuvrent au sein des écoles. Au nom du conseil municipal, je les remercie tous pour leur implication quotidienne. Pour conclure, une petite citation de Confucius qui disait « L'éducation engendre la confiance engendre l'espoir, l'espoir engendre la paix ». Belle et bonne année 2023 à tous. Bonjour, Patrice Quinquet, adjoint urbanisme et environnement. Cette année, la Commission a initié plusieurs projets, notamment la mise en place d'une trentaine de lires à vélo sur toute la commune vous permettant de vous garer plus facilement, 26 exactement. La journée de ramassage des déchets a eu lieu pour la 2e année, le 21 mai dernier, avec la participation d'une 50aine de familles. Encore merci à tous pour vos contributions. Cette année, la journée aura lieu le dimanche 26 mars 2023. La commune a signé la charte chantier air climat du Grand Annecy. Cette charte, à destination de maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises du BTP, propose de suivre des mesures concrètes sur l'ensemble du cycle de vie des chantiers afin de réduire les émissions de polluants. Aussi, afin de sensibiliser le public à ne pas déposer de déchets dans les grilles d'eau pluviales qui se déversent directement dans le Chéran, des macarons, ici commence le Chéran, seront installés à côté de quelques grilles de la commune. Cette opération fait écho au Grand Annecy avec sa campagne « Ici commence le lac ». La commission environnement travaille également sur le projet Accès cyclable du collège René-Long à Gamvert. Enfin, grâce au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et du Grand Annecy, la passerelle du sentier Crévial-Jouvenon a pu être remise à neuf. Le sentier de la Touvière sera également réhabilité à partir de ce printemps par nos services techniques que d'ailleurs je remercie vivement. Pour l'urbanisme, le projet de requalification du quartier de la Combe lancé par la précédente équipe municipale va permettre la création de 73 logements
dont 10 en accession sociale, de 1300 m² de commerce et de services et de 430 m² de bureaux, le tout entouré de nombreux espaces verts et piétonniers. En 2022, la promesse de vente des terrains détenus par la commune sur lesquels le projet doit voir le jour a été signée et le permis de construire a été déposé durant l'été. En 2023, et lorsque l'instruction du permis de construire sera terminée, les premiers travaux de voirie et d'aménagement des différents réseaux pourront débuter. Ce projet, lancé il y a plusieurs années, va permettre de redynamiser ce quartier, mais aussi plus généralement d'apporter un nouveau souffle au développement de la commune grâce à l'implantation de plusieurs commerces et services à la population. Bonjour, Céline Guirao, adjointe de manifestation, à la communication et à la vie associative. Je suis accompagnée de mes deux conseillers délégués, Xavier Zunino à la commission communication et Jérôme Lecomte à la commission vie associative. La commission manifestation vous propose en moyenne plus de 20 rendez-vous dans l'année, en passant par les expositions à la chapelle ou en plein air, route de Plainpalais, avec les concerts d'été, la fête de la musique, les journées européennes du patrimoine, la foire Saint-Martin et j'en passe. Cette année, et pour donner suite à vos réponses à un sondage où nous vous avons sollicité, 2 nouveautés ont été rajoutées. La place du Trophée a ainsi pu accueillir un théâtre plein air et un cinéma plein air. Aussi, la fête de la musique a pris une nouvelle tournure en proposant 3 scènes ouvertes. Aux écoles, place du Trophée et place de l'église, avant d'accueillir le traditionnel concert. Cette version, qui a bien été appréciée, sera renouvelée cette année. Et nous faisons d'ores et déjà appel au groupe de musiciens volontaires pour les scènes ouvertes. Cette année, le marché hebdomadaire a fêté ses 2 ans, comme vous avez pu le voir, et suite aussi à la prise en compte des résultats d'un sondage, le marché a déménagé place de l'église. Il a lieu tous les mardis de 16h à 19h30. Des animations sont proposées sur le marché de manière ponctuelle. Et en 2023, il y aura 5 rendez-vous. Le 14 février pour la Saint-Valentin, le 4 avril pour Pâques, le 19 septembre pour les 3 ans, le 31 octobre pour Halloween et le 12 décembre pour Noël. Lors de ces animations et même tout au long de l'année, les associations albigeoises proposent parfois des stands. Encore merci à tous pour vos participations. Enfin, toute la commission se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2023, culturelle et festive. Lancé il y a maintenant 2 ans, le nouveau site internet de la commune a enregistré environ 4500 visites chaque mois en 2022. Vous pouvez retrouver sur ce site toutes les actualités et informations utiles de la commune. La partie concertation vous permet notamment de pouvoir nous signaler tout incident ou dysfonctionnement technique concernant la commune et ses compétences. C'est également dans cette rubrique que des sondages sont régulièrement mis en ligne pour recueillir votre avis. La page Facebook de la commune, qui comptabilise un peu plus de 1600 abonnés, vous permet aussi de retrouver de nombreuses informations sur la vie de la commune. En avril 2022 a eu lieu le premier pot d'accueil des nouveaux habitants. Une dizaine de familles récemment installées sur la commune se sont vues remettre un kit de bienvenue contenant des informations pratiques pour mieux connaître Albi et des bons cadeaux chez des commerçants. Si vous avez récemment emménagé à Albi, alors n'oubliez pas de vous inscrire pour le prochain pot d'accueil qui aura lieu le 31 mars prochain. Pour 2023, la commission communication travaille à la rénovation du triptyque situé le long de la RD 1201, destiné à promouvoir notre village auprès des personnes qui empruntent cet axe et qui ne connaissent pas le charme d'Albi et de son bourg médiéval. Nous souhaitons également installer à proximité du rond-point de l'autoroute un support qui permettra un affichage fixe des banderoles annonçant les manifestations organisées par la commune et ses associations. La commune a la chance d'accueillir un tissu associatif riche, composé de plus de 30 associations. La diversité et la multitude de talents qui le composent participent activement au dynamisme de la vie de la commune. Nous vous remercions chaleureusement pour toutes les actions menées et votre contribution au service de la commune et de ses habitants. Cette année, et pour mettre en avant encore davantage nos associations, nous avons édité un calendrier dédié aux associations, qui a été distribué dans chacune des boîtes aux lettres. Si vous n'en avez pas eu, n'hésitez pas à le demander en mairie. Le forum des associations s'est déroulé cette année avec succès dans la salle Plainpalais, plus grande pour accueillir toujours plus d'associations. En 2022, des containers ont été installés près du bâtiment des services techniques, permettant à 2 associations, les Médiévales et l'APE, d'entreposer leur matériel qui était jusqu'à présent dans des bâtiments communaux du quartier de la Combe. Enfin,
Nous sommes toujours ravis de vous soutenir au mieux et de manière permanente dans vos activités à l'année et de manière ponctuelle lors de l'organisation de vos manifestations. Nous vous souhaitons une bonne année associative. Bonjour, Mireille Malingeau, conseillère déléguée en charge du Centre communal d'action sociale d'Albi-sur-Chéran. En 2022, le repas traditionnel des aînés a pu avoir lieu après 2 années d'absence. Au cours de cette journée, ça nous a permis de rassembler une centaine de personnes autour d'un repas de fête et d'animation musicale. Nous saluons et remercions les membres du CCAS, mais aussi l'engagement de la commission jeune qui a prêté main forte pour le service de ce repas. Le CCAS permet la mise en place sur notre commune d'actions proposées par le CIAS du Grand Annecy. C'est ainsi que sont régulièrement proposés des ateliers numériques permettant aux aînés qui le souhaitent d'être accompagnés dans l'utilisation des tablettes, smartphones ou ordinateurs personnels. Enfin, les membres du CCAS réfléchissent à la mise en place d'actions conjointes avec la commission jeune et les écoles. Bonjour, Julien Thévenon, conseiller municipal délégué à la jeunesse. Je vous présente la commission jeune. Alors, je vous explique un peu la genèse de la commission jeune. On est 5 conseillers municipaux à Albi qui a souhaité remettre en œuvre cette commission. Ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait plus de commission jeune. L'objectif de ces commissions jeunes, c'est vraiment d'avoir l'avis des jeunes de notre commune. Donc on a, avec ces 5 conseillers municipaux, remis en place depuis octobre 2021 une commission jeune. Cette commission jeune, elle est composée de jeunes de 12 à 18 ans, habitant sur la commune d'Albi-sur-Chéran. Cette commission se rassemble un vendredi par mois à 19 h. Cette commission travaille sur différentes thématiques, sur l'environnement. Ils donnent un peu leur point de vue, par exemple les poubelles, les déchets, comment c'est géré, les stocks un peu sauvages. Nous avons également des remontées concernant le skatepark, tout ça en lien avec le syndicat intercommunal du Pays d'Albi, le SIPA, qui est en charge de la jeunesse sur le canton d'Albi-sur-Chéran. En octobre 2021, ils ont souhaité s'engager avec le Grand Annecy avec un court-métrage sur le circuit court alimentaire. Ce circuit court alimentaire nous a permis de mettre en évidence notre marché hebdomadaire le mardi soir. C'est aussi des maraîchers qui habitent à Chéna. Cette année, de nouveaux projets sont apparus. Ils ont constaté que les jeunes sont très peu présents au niveau des votes des conseillers municipaux. Il y avait une méconnaissance des services publics. C'est un court-métrage sur la vie citoyenne et ils vont visiter la gendarmerie, les pompiers, la mairie, le conseil départemental. Ils ont pris contact avec notre député Antoine Armand pour aller visiter l'Assemblée nationale et également avec le sénateur pour visiter le Sénat en avril 2023. L'objectif c'est de faire ce court-métrage et présenter à l'ensemble des jeunes de la commune, du canton, des collégiens, des lycéens. Ils ont présenté ce projet à la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, pour avoir un don pour justement financer tout ce court-métrage. Nous invitons d'autres jeunes à participer aussi à cette commission. Je vous souhaite une belle année 2023, tous mes voeux pour cette nouvelle année et bravo à nos jeunes de notre commune.